Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du Mercato du Real qui vient de se terminer il y a quelques jours. Alors évidemment, avant chaque période de Mercato, on a toujours des attentes, des espérances. Est-ce que après ce Mercato, on peut dire que le Real s'est renforcé, s'est affaibli? Est-ce qu'on a réussi de jolis coups? Est-ce qu'il y a des déceptions? On va regarder tout ça dans quelques instants. Une petite information avant de parler du mercato, puisque nous sommes en période de trêve internationale. Voilà la liste des joueurs qui sont retenus avec leurs différentes sélections nationales. Dani Carvajal, Rosselló, Kepa avec l'Espagne. Jude Bellingham est avec l'Angleterre. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni avec l'équipe de France. David Alaba en Autriche. Rudiger avec l'Allemagne. Luka Modric avec la Croatie. Andriy Lunin avec l'Ukraine. Rodrigo avec le Brésil, étant donné que Vinicius et Militao sont blessés. Et Fede Valverde, lui, est appelé évidemment avec la sélection uruguayenne. On continue les amis et on a donc cette petite photo, ce montage avec les 6 recrues du Real cet été. Alors quasiment toutes ces recrues d'ailleurs sont arrivées sur le début du mercato, hormis Kepa, mais Kepa est une arrivée qui n'était pas prévue, parce que si Thibaut Courtois n'avait pas eu cette énorme blessure et cette rupture des ligaments croisés, Kepa ne serait même pas au Real aujourd'hui. Bref, voilà, résumons un petit peu ce mercato estival. Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Rosselló et le jeune crack turc Arda Güler. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi juste à côté de moi. Là, on a la balance, l'équilibre du mercato merengue. Alors, on a d'ailleurs oublié Kepa sur cette photo. L'équilibre entre les départs et les arrivées. On rappelle que le Real s'est séparé de Karim Benzema, de Marco Asensio, de Mariano Diaz, Jesus Valero, Eden Hazard, Alvaro Odriozola. Donc, on peut quand même remarquer qu'on s'est séparé de certains joueurs qui ne comptaient pas, qui n'avaient aucun avenir au Real et qui, pour certains, on va le dire, hein, Eden Hazard, touchait un énorme salaire sans avoir le rôle qui devait être le leur sur le terrain, hein, puisque Eden est arrivé en tant qu'immense star du côté du Real. Il est parti presque dans l'indifférence générale. Donc voilà, c'était plutôt une très bonne nouvelle de se séparer de ce genre de profil comme Eden Hazard, comme Mariano Diaz, hein, qui aussi lui avait un gros salaire pour un rendement sur le terrain qui était infime. On a aussi Jesus Valero. Alors Jesus Valero, il a eu toujours un comportement plus que professionnel du côté du Real. Malheureusement, il n'entre pas dans les plans de Carlo. À partir de là, c'est compliqué. Mais malgré le fait que voilà, quand on a eu appel à faire à lui, eh bien, il a plutôt rendu de bons services. Quand tu n'entres pas dans les plans de l'entraîneur, ça devient compliqué. Comme pour donc Odriozola, oui, et comme pour Valiero. Marco Asensio, c'était un cas un petit peu particulier. Il demandait du temps de jeu et surtout des garanties sur son temps de jeu du côté du Real. Le Real, avec l'adversité et la concurrence qu'il y a en attaque, n'était pas en mesure, je pense, de lui accorder toutes ces garanties. Voilà, il avait l'opportunité de quitter le club, d'aller découvrir un nouveau championnat, une nouvelle équipe avec le Paris Saint-Germain. Euh, voilà, c'est un choix qui se respecte. Le départ de Benzema, ça évidemment c'est quand même un énorme coup dur quand on sait, et on va en parler dans quelques instants, que on n'a pas l'équivalent ou ne serait-ce la moitié de l'équivalence de Karim Benzema en retour. On perd quand même un ballon d'or avec une moyenne de buts incroyable, hein, sur la dernière décennie du côté du Real. Ça fait mal, surtout que c'était pas prévu, c'est arrivé quasiment du jour au lendemain, ce départ du côté de l'Arabie Saoudite. On a eu, il me semble, hein, les informations, les rumeurs qui commençaient à sortir en début de semaine, je crois que c'était un lundi ou un mardi. Voilà, 3 jours plus tard, quasiment, il s'engageait du côté de l'Arabie Saoudite. Donc ça a fait mal, c'était surtout une énorme surprise de ne pas le voir continuer, mais avec tout ce qu'il a donné au Real, on peut comprendre la décision de Karim d'aller tenter un nouveau challenge incroyable.
avec voilà, cette émergence du football saoudien et évidemment bon, bah, tous les avantages économiques qu'il y a dans ce genre de signature. On ne peut pas reprocher à Karim voilà, d'aller chercher cette aventure pour lui qui a tout donné pour le Real depuis plus de 10 ans. Maintenant, en ce qui concerne les arrivées, on a l'arrivée notamment de Fran Garcia, ce qui est plutôt intéressant et important quand on connaît les pépins physiques de Ferland Mendy, qui d'ailleurs est déjà blessé sur ce début de saison. Bon, après, on va pas parler du début de saison après 3-4 matchs de championnat. On sait que Fran Garcia est peut-être pas exempt de tout reproche depuis le début de saison, notamment sur ce match face à Retafe. Voilà, on va pas juger le joueur après quatre matchs, mais dans l'ensemble, ça reste quand même globalement sérieux ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Alors oui, il y a quelques ajustements, ça c'est bien logique, mais c'était important, je pense, pour le Real de se renforcer sur ce poste de latéral gauche, surtout qu'on sait que voilà, Alaba ne veut pas y jouer. Camavinga y a joué, mais a été contraint un petit peu d'y jouer l'année dernière parce qu'il y avait des pépins physiques. Donc c'est bien d'avoir quand même un joueur titulaire du poste. Alors après, on verra hein, si Ferland Mendy est en mesure de bousculer cette hiérarchie, mais c'est bien d'avoir cette opportunité de pouvoir aligner au moins deux joueurs, lorsque les deux sont en forme, qui vont pouvoir se battre pour cette place. En ce qui concerne le milieu de terrain, Jude Bellingham, bon, là, on n'a pas eu énormément de surprises, hein, ça s'est fait très rapidement parce que le Real a bien travaillé en amont depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, hein, sur le dossier Bellingham et on va pas se mentir, on a l'impression que le coup est magnifique. Hein. Pour les merengues, l'apport sur le terrain, le rendement du joueur, la classe du joueur, c'est quelque chose d'énorme et c'est une acquisition incroyable pour les merengues malgré les 100 millions d'euros qui ont été posés. On peut penser hein, que ça sera très rapidement rentabilisé par rapport à la productivité du joueur, par rapport aussi à tout ce qu'il dégage. Hein. C'est un joueur qui permet de rayonner aussi sur le plan économique. Alors, on parle vente de maillot, on parle aussi contrat de sponsoring avec toutes les pubs Adidas, mais voilà, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est le terrain. Et évidemment que sur le terrain, ça semble être un très très joli coup. Je vois mal comment la tendance pourrait s'inverser quand tu commences sur ce genre de base. C'est que voilà, le Real ne s'est pas trompé sur le dossier Jude Bellingham et on est tous ravis parce que voilà, c'est du très très haut niveau, c'est de la grande classe. Ensuite, on a deux profils, enfin deux trois profils offensifs. Alors Arda Güler qui est plutôt, on va dire ça comme ça, mais une opportunité de mercato. Je ne suis pas sûr qu'au début du mercato, voilà, fin juin, le Real avait imaginé aller chercher Arda Güler parce qu'aussi on n'avait pas forcément d'informations sur la situation du joueur du côté de la Turquie. Est-ce qu'il allait continuer? Et dès lors qu'il y a eu la possibilité donc d'aller sur ce dossier Arda Güler, les merengues l'ont fait et je pense que c'est une très très bonne idée. Tout le monde, on l'a pas vu porter le maillot du Real jusqu'à présent, pépin physique pour Arda Güler, on rappelle qu'il va bientôt revenir, hein. Mais tout le monde sur les séances d'entraînement a ressenti voilà, ce petit quelque chose en plus chez le jeune joueur turc. Tout le monde est ravi de ce qu'il propose à l'entraînement. Alors c'est un très jeune joueur, il va encore évidemment progresser. Être au Real, ça permet de progresser, de côtoyer d'immenses stars, mais voilà, on peut penser que c'est quand même un très joli coup par rapport au prix du joueur, par rapport à sa qualité technique indéniable. Voilà, on a vraiment hâte de le voir sur le terrain et je pense que c'est une opportunité qui a été plutôt bien réalisée par le Real, comme il y a quelques années. Le Real avait eu l'opportunité de faire Camavinga. Ils l'ont fait et bon, on va pas se mentir, c'est aussi une franche réussite. On espère que ce sera la même chose pour Arda Güler. Moi, j'ai hâte de le voir sur les terrains. On continue avec Brahim Diaz et Rossellou. Alors, on rappelle que le Real a perdu notamment Marco Asensio et on peut penser que Brahim Diaz est donc l'équivalent de Marco Asensio. Je ne suis pas sûr que Brahim Diaz marquera autant que Asensio. Alors, on peut reprocher pas mal de choses à Asensio sur l'aspect collectif de son passage du côté du Real. Une chose est sûre, c'est que Marco Asensio, c'est quelqu'un qui était capable vraiment de marquer, d'être décisif dans des moments importants,
dans des rencontres où le Real était en difficulté. Il a un pied gauche qui est quand même assez exceptionnel. Il a une frappe de balle, une puissance qui est assez exceptionnelle. Et c'est un joueur qui a beaucoup marqué quand même, Marco Asensio du côté du Real. Je ne suis pas sûr que l'équivalent ait été trouvé avec Brahim Diaz, qui a un autre profil que celui de Marco Asensio. Pour moi, c'est un profil beaucoup plus percutant, déséquilibrant, Brahim Diaz. Mais je pense que là, on perd déjà quelques buts. Parce que Marco Asensio, voilà, c'est quelqu'un qui allait marquer sa petite dizaine, un petit peu plus de buts par saison à peu près. Je pense que Brahim Diaz n'ira pas chercher ce niveau de la dizaine de buts. D'autant plus que pour le moment, son temps de jeu est assez insignifiant depuis le début de saison. On termine la dernière arrivée. Alors, on ne va pas parler de Kepa, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas une opportunité, c'est tout simplement une obligation d'aller chercher un autre gardien lorsque Thibaut Courtois s'est blessé. On termine donc avec Rossellou. Alors, Rossellou qui a beaucoup marqué lors de son passage, notamment du côté de l'Espagnol. C'est vraiment quelqu'un, moi, qui m'aurait plu dans l'effectif du Real en tant que deuxième attaquant. Donc c'est-à-dire derrière Karim Benzema. Malheureusement, à l'heure actuelle, Rossellou, il est le numéro 9. Quand je dis numéro 9, je ne parle pas du numéro derrière le maillot, c'est le buteur du Real, c'est Rossellou. Vinicius et Rodrigo ne sont pas pour moi des purs numéro 9, même si Rodrigo a évidemment des aptitudes. Je pense que là, encore une fois, on perd énormément dans le secteur offensif parce que il a fallu modéliser et changer un petit peu le schéma de l'équipe. Vinicius, se retrouve maintenant dans la surface de réparation, c'est un peu compliqué pour lui en ce début de saison. Il y a ce pépin physique. Tu perds les 35, 40, ça dépend, les 45 buts de Karim Benzema par saison. Bon, Rossellou a ouvert le compteur. Niveau influence dans le jeu du Real, là, la différence est criante, mais j'apprends rien à personne. C'est simplement que malheureusement, on perd quand même gros avec le départ de Benzema et on retrouve un Rossellou qui est un joueur de surface, qui a besoin d'être bien servi et qui ne peut pas, en tout cas n'a pas cette sensibilité technique pour pouvoir aussi bien combiner que ce que faisait Karim, pour pouvoir aussi redescendre plus bas, participer au jeu. Donc c'est quand même un gros retour en arrière, je trouve, pour le Real qui, selon moi, s'est manqué sur ce poste de numéro 9. Et ce qui est problématique, c'est que c'est la deuxième année. Je suis en mesure de dire qu'il y a un an, j'avais fait à peu près la même vidéo et j'avais fait le même constat. Ce poste de numéro 9, on est au Real quand même. On n'est pas dans l'équipe du coin. Tu es au Real, tu n'as pas un numéro 9 digne de ce nom. Il a fallu même changer le schéma traditionnel de ce Real. Alors oui, c'est aussi pour mettre en valeur Jude Bellingham, et ça fonctionne plutôt bien le début de saison, mais voilà, je trouve ça quand même assez fou de se dire qu'il n'y a pas ce numéro 9 que tout le monde attend du côté du Real. Les mercatos estivaux se terminent et on est toujours déçu, toujours cette petite frustration de ne pas avoir le numéro 9 que l'on désire tant depuis quelques années. On sait qu'il fallait préparer l'après Benzema. Là, on est quand même tombé du jour au lendemain sans Karim et on se retrouve avec Rossellou. Voilà, moi, ça me pose un peu problème. Je suis un petit peu inquiet sur la durée de cette saison avec toutes les compétitions. La Ligue des Champions, tu perds un ballon d'or, comme je l'ai dit, c'est 35-40 buts par saison, tu te retrouves avec Rossellou. Avec tout le respect que j'ai pour Rossellou, je trouve que c'est tout de même limité. Donc voilà, sur ce plan-là, en tout cas, en ce qui concerne le poste de numéro 9, moi je suis quand même très déçu du mercato. On aurait pu parler aussi du poste de latéral droit. Bon, c'est pas forcément la priorité, parce qu'il y a quand même du monde, mais c'est en termes de qualité, même si Dani Carvajal fait un très bon début de saison. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que surtout, à l'heure actuelle, le dossier Kylian Mbappé, il est encore au Paris Saint-Germain, ça c'est un fait. Nous sommes au mois de septembre, il est encore au Paris Saint-Germain, il n'a pas prolongé son contrat. Le quotidien L'équipe annonce que Kylian ne souhaite toujours pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le PSG et le clan Kylian Mbappé, donc sa famille, sont parvenus à un gentleman agreement, donc un accord de gentleman en gros. Voilà, on va simplifier. Kylian va vraisemblablement oublier la prime de fidélité qui lui était due,
par le Paris Saint-Germain, donc c'est quand même une énorme prime hein, qui lui était due pour rester libre et donc ne pas prolonger son contrat. Visiblement, c'est l'accord qu'il y a entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain. On ne te donnera pas ta prime, mais voilà, tu n'auras pas besoin de prolonger son contrat. Alors ça, c'est à l'heure actuelle. Je suis persuadé que Kylian est très heureux de ce qu'il s'est passé à Paris cet été. Départ de Messi, départ de Neymar, l'arrivée de deux de ses amis, notamment sur la même ligne offensive, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé. Donc voilà, moi je suis persuadé que la tendance pourrait s'inverser hein, sur les prochains mois et qu'on pourrait potentiellement avoir peut-être même une prolongation de Mbappé dans quelques mois. Kylian, c'est quelqu'un qui, en général, ne prend pas de décision trop hâtive. Donc, moi, ce qui me pose problème, c'est que pour le Real, j'ai peur, encore une fois, que l'année prochaine, on se fasse berner par ce poste de numéro 9, que l'on ne soit pas prêt pour aller chercher ce numéro 9. On va pas se mentir, là, ça fait 2 ans qu'on attend qu'il y ait un numéro 9 qui arrive. On n'a eu personne. On aurait pu aller chercher Harry Kane cet été, ça n'a pas été fait, parce que aussi il y a eu toutes ces rumeurs autour de Mbappé. Pour le coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Kylian Mbappé sur le mercato estival 2022, cet été, en 2023. Alors il est allé au conflit avec le Paris Saint-Germain. Il a toujours dit qu'il ne quitterait pas Paris cet été. Il n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, il n'a jamais laissé aucun espoir au Real cet été. Ce sont les médias qui ont monté tout ça. Lui a toujours dit, je ne quitterai pas Paris cet été. Force est de constater qu'il est toujours là. On est au mois de septembre. Moi, ce que je veux, c'est que le Real, si Mbappé n'a pas prolongé d'ici là, je veux que le Real soit en mesure de nouer ce contact. S'il n'y a pas de prolongation de contrat, Kylian Mbappé il peut s'engager au Real dès le mois de janvier. Alors il ne viendra pas en janvier, hein, il viendra librement au mois de juillet, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs depuis quelques années qui s'engagent avec leur futur club dès le mois de janvier. Moi je veux qu'au mois de janvier, le Real soit en mesure voilà, de clarifier cette situation, que l'on ne soit pas obligé d'attendre encore 6 mois, d'être dans l'incertitude. On aura un numéro 9, est-ce qu'on en aura un, est-ce qu'on n'en aura pas. Voilà, c'est très important pour le Real d'être présent sur le mois de janvier. Alors après, si Kylian décide de prolonger avec le Paris Saint-Germain, c'est une autre histoire. Mais ce qui me pose problème, c'est que moi je suis persuadé que Mbappé, avec la tendance du Paris Saint-Germain, bah, je pense que la tendance est justement est plutôt positive pour lui. Il a eu un petit peu tout ce qu'il voulait. Et je suis pas loin de penser qu'une prolongation serait peut-être étudiée dans quelques mois par Mbappé. Alors après, évidemment, ça dépendra aussi de la suite de la saison du Paris Saint-Germain, de ce qui se passera en Ligue des Champions. L'autre opportunité, ça sera Erling Haaland. L'été 2024, l'agente d'Erling Haaland, Rafaela Pimienta, qui a annoncé « La porte ouverte peut signifier beaucoup de choses en 2024. Nos joueurs peuvent avoir le sentiment qu'ils ont le destin entre leurs mains. » C'est une opportunité aussi. Bon, alors Manchester City, évidemment, va tout faire hein, pour repousser le Real. Mais voilà, moi j'espère hein, de tout cœur hein, qu'en 2024, l'un de ces deux joueurs sera du côté du Real parce que voilà, à l'heure actuelle, Harry Kane étant parti au Bayern, il va pas repartir du Bayern dans un an. Donc, en ce qui concerne les numéros 9, bah voilà, sur le marché de transfert, on n'a plus énormément de choses. Moi, je veux que le Real soit en mesure très rapidement l'année prochaine de nouer des contacts très sérieux, soit avec Mbappé, soit avec Haaland, que l'on ne soit pas obligé d'attendre l'été, l'incertitude pendant 2 mois et qu'au final on se retrouve en début septembre avec encore une fois une grosse déception sur ce poste de numéro 9. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo évidemment. Et laissez-moi en commentaire aussi si vous êtes satisfait du mercato du Real, si vous avez des craintes par rapport à cette nouvelle saison, si vous êtes déçu de ce qui s'est passé cet été. Laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.